Regardez ce qu'il y a sur le site d'Apple ce matin. Salut, c'est Monsieur Greux. On est aujourd'hui le lundi 16 juillet 2018, lendemain de la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, deuxième étoile. Même Apple s'y met pour les féliciter. Félicitations à toute l'équipe de France et tous les supporters. Alors au-delà de l'aspect un peu footballistique, j'espère vraiment que cette victoire va permettre un petit peu de resserrer les liens et de rajouter un peu de fraternité dans tout ce bordel. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, on va parler d'Apple. D'Apple pourquoi? Parce que d'ici un mois et demi, à peu près, un mois et demi à 2 mois, allez, on va dire un mois et demi, va arriver la keynote du mois de septembre, une keynote qui va vraiment être orientée matériel. Au mois de juin, la WWDC était exclusivement logiciel. Là, on va avoir une keynote exclusivement matériel avec plein de nouveaux produits à se mettre sous la dent. Donc ça, on va en parler. Il y a des infos intéressantes, des rumeurs plutôt bien renseignées qui circulent et on va en parler tout de suite. L'info ne nous vient pas de n'importe où, l'info nous vient de Ming Chi Kuo. Ming Chi Kuo, vous connaissez probablement son nom, il était chez KJ Securities et a priori il a changé de maison. Il est maintenant chez TF International Securities et Ming Chi Kuo continue à nous régaler avec ses prédictions, ses analyses. Il a quand même été hyper pertinent avec beaucoup d'analyses qu'il a fait par le passé, ce qui fait de lui l'analyste numéro 1 en ce qui concerne Apple. Qu'est-ce que Ming Chi Kuo nous annonce? Il nous annonce plusieurs mises à jour de produits. On a déjà parlé des iPhones. Il devrait y avoir un iPhone 6,5 pouces avec un écran OLED, un iPhone 5,8 pouces avec un écran OLED et un iPhone 6,1 pouces, un peu moins cher, low cost, toujours chez Apple on met des grandes guillemets, avec un écran LCD. Devrait arriver également cette année une nouvelle Apple Watch, nouvelle iPad Pro, des Mac revus et visités. On en a déjà un qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le MacBook Pro de 2018. Il devrait y avoir également d'autres produits. Le design de l'Apple Watch date de 2015. C'est vrai qu'elle a quand même un côté un peu old school, avec ses grandes bordures. Il devrait y avoir une mise à jour de ce produit. On garderait toujours un modèle 39 mm et un modèle 42 mm, mais l'écran grandirait. On perdrait donc ces grandes bordures noires pour avoir un écran quasiment bord à bord. Un écran qui passerait sur le modèle en 39 mm de 1,32 à 1,5 pouces et sur le modèle à 42 mm de 1,57 à 1,78 pouces. Un écran un peu plus grand, mais surtout la grande nouveauté, ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'avoir un écran qui viendrait lécher le bord, donc une montre beaucoup plus contemporaine. Les écrans bord à bord cartonnent en 2018, ça serait quand même bien qu'Apple mette sa montre au goût du jour. À noter que Ming Chi Kuo prévoit un capteur de rythme cardiaque amélioré. Ça, c'est plutôt bien pour les sportifs. Il devrait y avoir du nouveau dans la gamme MacBook. Apple a annoncé le 12 juillet, donc il y a de ça quelques jours, un nouveau MacBook Pro 2018. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais a priori, il pourrait y avoir un nouveau MacBook. Longtemps pressenti comme étant un MacBook Air, ce serait finalement un MacBook parce qu'Apple devrait laisser tomber la gamme MacBook Air. On aurait donc un MacBook d'entrée de gamme qui coûterait entre 799 à 899 $. Si vous voulez le prix en euros, vous me faites la conversion et vous rajoutez 20% de TVA et vous devriez l'avoir. Il devrait aussi y avoir une mise à jour du Mac Mini qui était plutôt pressenti comme partant aux oubliettes. A priori, il y aurait une mise à jour matérielle, un Mac Mini qui serait donc un peu plus boosté. Et il devrait y avoir une mise à jour de l'iMac et notamment significatif au niveau de l'affichage. Les iPads ne seraient pas en reste. Apple a déjà sorti cette année un iPad 9,7 pouces d'entrée de gamme, moins cher, destiné aux étudiants et au grand public. Là, on devrait arriver sur un iPad destiné aux professionnels. Il devrait donc y avoir une mise à jour de l'iPad 12,9 pouces qui inclurait Face ID et forcément la disparition du bouton Home. A noter que dans cet iPad de 12,9 pouces, il devrait y avoir une réduction du châssis. On garderait forcément toujours la même taille de l'écran puisque je vous parle de 12,9 pouces, mais par contre le châssis se verrait réduit. On devrait néanmoins garder des bords sur le côté qui permettraient d'intégrer Face ID et l'iPad de 10,5 pouces disparaîtrait et arriverait un nouvel iPad de 11 pouces avec également un châssis un peu plus réduit, ce qui permettrait d'augmenter le ratio taille de l'écran, châssis. AirPower ferait enfin son arrivée après son annonce l'année dernière, tarde un petit peu à arriver celui-là. Il devrait y avoir aussi une petite mise à jour du côté des AirPods avec notamment la fonctionnalité d'e-Siri qui devrait arriver. Et toutes ces infos nous viennent du site 9to5mac.com. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que vous attendez d'Apple au mois de septembre? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il arrive comme mise à jour? Qu'est-ce qui vous surprendrait au-delà des iPhones? On parle beaucoup des iPhones parce que c'est vraiment le produit phare, le produit le plus grand public d'Apple, mais il y a plein de produits, il y a plein de choses au catalogue. Donc dites-moi vous ce qui pourrait vous intéresser au-delà des prédictions de Ming Chi Kuo, au-delà de ce qui est un petit peu perçu comme mise à jour. Dites-moi vous personnellement ce qui vous ferait plaisir, quel produit pourrait vous faire craquer et comment est-ce que vous le verriez. Vous me marquez tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on parle toujours plus de tech. De toute façon, ces infos, dès qu'elles vont sortir, dès qu'il y aura la keynote d'Apple, on va être présent dessus directement pour tout suivre et en parler, donc restez connectés. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, excellentes vacances et encore félicitations bleues. Ciao!